L'opinion tant nationale qu'internationale a suivi les discours d'ouverture de la session parlementaire de mars 2016 prononcés par le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Si le président du Sénat a eu le mérite de se pencher sur les 10 ans de la Constitution du 6 février 2006, les rappels du contexte tumultueux ayant prévalu avant sa naissance et l'obligation de son respect par tous comme gage de la paix, de la sécurité et du développement de notre pays, position que je partage. Le second, c'est d'attarder sur le dialogue convoqué par le président de la République, avec l'élément nouveau que les résolutions de ce dialogue seront soumises à l'Assemblée nationale pour approbation. Cette position achève de convaincre même les plus sceptiques que le fameux dialogue est en mal de légitimité depuis que la majorité des forces vives et du peuple congolais lui ont tourné le dos. L'opinion tant nationale qu'internationale voudrait bien noter que la démarche projetée est susceptible de procurer une quelconque légitimité, pas plus que ne l'ont eu les concertations nationales de triste mémoire dont les résolutions étaient présentées et adoptées par les deux chambres réunies. Faut-il rappeler que la Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît à l'Assemblée nationale les missions de légiférer et de contrôler l'exécutif. Toutefois, l'examen en vue de leur adoption des soi-disant résolutions du dialogue sera sans nul doute une énième violation de la Constitution par les pouvoirs en place. Les compétences des institutions de l'État sont celles indiquées et énumérées dans la Constitution. Nul n'a reçu le pouvoir d'en fabriquer d'autres. Aucun pays ne peut se permettre d'évoluer de constitutionnalité en inconstitutionnalité, comme malheureusement devenu monnaie courante en République démocratique du Congo, à l'instar de la loi portant réédition des comptes de l'exercice 2014, promulguée alors que le Sénat, qui l'avait rejeté, ne l'avait donc jamais adopté, ne serait-ce qu'en des termes non identiques, pour qu'après échec de conciliation, le point de vue de la Chambre basse prime. La Constitution ne permet pas qu'une loi non adoptée par les deux chambres, ou à tous les moins par l'Assemblée nationale seule, après échec de conciliation, soit promulguée. Je voudrais ici attirer l'attention des leaders politiques, du peuple congolais, de toutes les forces vives que la patrie est en danger, que le pouvoir voudrait opérer un passage en force pour la légitimation de son coup d'État constitutionnel actuellement en préparation à travers son stratagème, le dialogue national. Je voudrais donc inviter toutes les forces vives et l'ensemble du peuple congolais de se mettre en alerte et debout le moment venu pour faire échec à cette imposture. Téléma, Yébéla, le peuple avec Dieu vaincra.